Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto numéro je sais pas combien, pour la page numéro, on ne ressort pas avec tous mes petits bouts de papier, la page numéro 2, donc le derrière de cette page. Mais j'avais préparé une petite pochette, elle est passée où? Je suis sûre que je l'ai rangée dans mon panier. Bah oui. Oh là là. Bon, alors c'est parti. Encore une page simple que l'on va pas fermer avec des aimants non plus. On va fermer avec, comment dire, les flippettes. Enfin, les flippettes, non. J'ai eu la chance d'avoir les chipboards de la collection, donc je vais l'utiliser en guise de flippette. Voilà. Alors, c'est parti. Mon kiki. Alors, pour commencer, j'ai deux morceaux qui mesurent 13 par 20,5. Sur les 13, voilà, je suis venue faire un pli A1. Donc, derrière, évidemment, il y aura des espaces photos. On a dit au maximum pour des photos en 9 par 10. Oh là, et n'importe quoi, il n'y a rien qui va. 9 par 10. Alors, soit c'est du 9 par 13 ou soit c'est du 10 par 15. Mais, donc, nous allons faire pour des photos en 10 par 15, évidemment, au maximum. Et à l'intérieur, ici, je viendrai faire comme j'ai fait de l'autre côté. Vous savez, comment dire, je viendrai mettre deux espaces photos et deux bandes de papier comme on a fait juste là, en fait. Hein. Ici, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal aussi comme ça. Ça permet d'utiliser ces petites bandes qu'on n'aurait peut-être pas utilisées en temps normal. Et voilà quoi. Bon, il y aura quand même un peu de photos en 9 par 13. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc là, je viens mettre de la colle, hop, sur ma languette. Et je viens coller à l'intérieur de mon bloc de page. Donc faites bien attention d'être à l'intérieur déjà de votre bloc de page, que vous n'êtes pas sur le papier déco. Hein. Ça serait mais fort dommage. Hop. Et voilà. Donc après, si... Bon là, moi, j'ai pas besoin de faire la flèche pour l'instant. Parce que là, je vais mettre du papier uni. Donc, je vais mettre dessus du papier 30-30. Donc, voilà. Donc là, je viens coller le deuxième. Hop. Et voilà. En étant aligné, ça serait mieux. Alors, j'ai pas de perfo bordure sur un peu le thème de l'automne. J'ai pas ni de die bordure. Enfin, d'ailleurs, je sais pas les utiliser, donc c'est même pas la peine d'y penser. Mais voilà, donc là, je ferai pas de perfo ou quoi que ce soit. Ensuite, juste en bas, j'ai un morceau qui mesure 15,3 sur 18. Et sur les 15,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc là, c'est un petit rabat que je vais venir coller sur le bas ici de mon bloc de page. Hop, donc je viens... je pense que j'arrive au bout du bout de ma colle. Donc là, je viens juste m'aligner par rapport au bas de mon bloc de page. Donc si vous, après, vous voulez ici... Alors, soit vous faites comme ce que je vous propose, en fait, deux espaces photos. Hein, ou soit, tout simplement, vous faites une bande et vous mettez des livrets. Ou alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre comment dire? Des livrets ou... viens présenter ton chat 30 secondes. Des livrets ou alors vous faites des doubles pochettes. Alors, on va faire une pause parce que... il est tout seul. 30 secondes. Ah là, on vous présente Shadow. Petit chat de Miss Léane. Il peut pas. Qui m'empêche de scraper. Là, il m'empêche de faire mes doigts. Parce qu'en fait, il est tout le temps sur mon épaule. Moi, il est tout le temps comme ça. Bon, enfin bref. Alors, on va essayer de continuer. Voilà, parce que maintenant, il va venir avec moi. Non, mets le plaid sur mes genoux. Ah, ça va être des plus pratiques, tiens. Alors ensuite, sur ce rabat, j'ai une pochette qui mesure 20 sur 7 cm. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 1 et à 19.
Et sur les 7, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Bah oui, elle t'a quitté ta maîtresse. Hein. Alors, il va y avoir de l'animation. Hein. Si ce sera pas Léane, ça sera le chat, quoi. Non, mais je vous jure. Que je lui fasse un petit panier pour venir dans la scrap room. Comme ça, hop, je lui mets un plaid et hop, c'est parti, quoi. Hop, donc je suis venue biseauter, je suis venue marquer mes plis et je viens tout simplement le coller sur le bas de mon rabat. Hop, ça nous rajoute encore, on peut rajouter encore une carte photo dedans. Moi dessus, je viendrai, comme je fais depuis le départ, je viendrai prendre une frise de la collection et je viendrai la coller sur ma pochette. Tout simplement. Hop, alors, soit vous la mettez par devant ou soit vous la mettez derrière, hein. Tout simplement, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, je la mets devant. Voilà. Donc, en soie, non, on n'a pas terminé. Ici, je vais rajouter deux espaces photos que je vais mettre à l'intérieur de mon, comment on dit, de mon livret, de mes rabats ici. Et pareil, je viendrai fermer avec une flippette de la collection. Donc, je vais mettre un vers le haut comme ceci. Donc là, j'ai pas choisi mon papier déco, donc je viendrai pas mettre tout de suite la flippette. Hein, et un comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça nous rajoutera un tout petit peu de déco. C'est pas grand chose, mais ça rajoutera ça fera un petit genre. Donc voilà. Donc là, mes rabats, évidemment, c'est pour des photos en 10 par 15. Hein. Donc, mes rabats mesurent 11,5 par 17,5. Et sur les 17,5, je suis venue faire un pli à 1. Hop, donc... Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Voilà. Ensuite, donc, je suis venue marquer mes plis. Je suis venue biseauter. Donc, comme je vous dis, moi, je viens coller juste ici. Donc, c'est un tout petit peu plus petit. Hop, mais c'est pas bien grave. Et je viendrai refaire un espace photo à l'intérieur. Ici, et je viendrai coller du papier déco et ma flippette, si je fais pas la colle du bon côté, et ma flippette pour pouvoir, comment dire, que mon interaction, c'est pas une grande interaction, mais sur le principe, elle restera bien fermée quand on tournera la page. Alors, soit vous utilisez comme moi, si vous avez les die cut, enfin les chipboards de la collection, vous les utilisez et puis ça vous fait des flippettes, ou alors vous mettez des aimants. Moi, on va essayer de pas mettre trop d'aimants. Voilà. Mais après, rien ne vous empêche, ou alors de faire une ficelle et un trombone. Enfin bref, ah mince, j'avais dit, bon, c'est pas grave, je vais me mettre en bas du côté là. Oui, une ficelle, une trombone et une attache parisienne. Enfin bref, vous voyez, vous pouvez vraiment... fermer ou alors ne pas la fermer du tout. Hein. C'est vraiment vous qui voyez. Hein. Là-dessus, après, c'est vous qui choisissez. Hop. Et donc là, je viens coller celui-là en bas. Donc voilà. Donc comme ça, hop, hop, hop. Et hop. Après, il vaut peut-être mieux quand même fermer pour pas que ça bouge de trop. Donc moi ici, on va déjà coller notre grosse interaction ici, enfin notre gros die cut. Donc moi j'ai choisi les papiers c'est du papier 30-30. Hein. J'ai choisi ce papier là, marron. Donc là on va partir sur le côté vraiment vert, marron et le feuillage. Voilà. C'est ce que j'ai décidé pour ces doubles blocs. Enfin, ces deux pages qui sont l'une à côté de l'autre, on va essayer de garder, comme je vous dis tout le temps, cette cohérence au départ, afin de pouvoir... puis ça permet aussi, le fait de faire ça, la cohérence comme ça, d'utiliser les chutes de papier qu'on a utilisées juste avant. Donc ça, c'est bien aussi. Ça nous permet vraiment de tout optimiser au maximum. Le but du jeu étant là... Parce que ces papiers sont juste magnifiques, évidemment. Un graphique 45 fait toujours des superbes papiers. Mais c'est vrai qu'il reste, ça reste un petit budget quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment optimiser, que ce soit les papiers.
ou les espaces photos, voilà. Ça, je vois bien cet album pour quelqu'un au Québec. Je pense à mes amis du Canada qui vont souvent randonner à l'automne et tout ça. Et quand on voit les belles photos qu'ils nous envoient, parce que le parrain de mon fils habite à Montréal. Donc voilà. Hop, donc là, en fait, je vous ai pas dit, mais mon morceau de papier, il mesure 11,8 sur 20,3. Voilà. Donc là, je n'ai pas collé encore celui-là, parce que c'est sur celui-là que je vais mettre ma flippette, tout simplement. Donc, vous voyez, ça tiendra fermé comme ceci. Hein. Ça tiendra parfaitement fermé, mon interaction. Ça ne posera aucun souci. Donc maintenant, il faut juste voir où c'est qu'on va trouilloter notre papier. Où c'est qu'on va trouilloter notre papier, où c'est que... Enfin bref, hop, vous voyez, je viens juste mettre mon pic qu'Alexandra m'a envoyé pour le concours. Et hop, là, je vois que ça ne me dérange pas, je peux ouvrir ma page. Donc, je viens juste faire... J'ai fait une marque, mais je ne l'ai pas assez appuyée, mais je ne veux pas trop appuyer non plus. Alors, en fait, je veux vraiment que ça tienne fermé le côté et ici. Hein. Donc, je refais. Hop, donc là, on est bon. Hop, donc là, je vois le trou. Hop, donc là, je suis venue trouilloter. Alors ensuite, j'ai des attaches parisiennes couleur bronze. Voilà, alors je ne sais pas d'où elles viennent. Là, je ne peux pas vous aider. Mystère. Donc, je viens mettre une attache parisienne au niveau du trou du chipboard en bois. Je viens ouvrir. Hop. Mon attache. Je serre pas trop fort parce que je veux que mon chipboard tourne sur lui-même quand même. Hein. C'est le but du jeu aussi. Hein. Hop, je viens mettre du scotch, de masquage et maintenant je peux venir coller donc sur ma page. Voilà. Après, vous choisissez les papiers que vous voulez. Vous choisissez vraiment... C'est tout comme vous voulez en fait. Hein. Ici derrière, je pourrais venir encore rajouter une photo. Donc mine de rien, je pensais pas que cette page contiendrait autant de photos quand j'y ai réfléchi en fait. Hein. Parce que j'essaye de trouver des interactions un petit peu sympas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Hop, voilà. Donc là. Hop. Et hop, et vous voyez, notre page tient parfaitement fermée. Hein. Voilà. Donc moi, à l'intérieur, ici, bah, ça, c'est une chute de papier vert que j'ai coupé pour, je sais plus, bah, la page d'avant, je crois. En plus, je l'ai mal coupé en bas, bah, c'est pas grave, mais ça sera à l'intérieur de la pochette. Donc, prenez bien vos mesures. Hein. Donc, sur, elle fait 17,8. Mais sur combien, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire ça tout de suite sur... Bon, c'est 9,8 à peu près. Hein. C'est vraiment une mesure... Voilà, quoi. Hop, donc ça. C'est fait. Donc là, je viens le glisser à l'intérieur de ma pochette. Ça y est, t'as fini tes devoirs? Bah, il y a des maths que j'arrive pas, j'attends pas. Ok. C'est des crayons. Alors. Hop, et là, sur ma pochette, en fait, j'ai décidé de mettre ce papier. Vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de déco, en fait, sur le devant de notre page. Voilà, ici, je viendrai rajouter une carte photo. Hop. Et puis voilà, puis ici, ma bande, comme je fais depuis le départ. Et puis voilà, donc bon, moi là, je viens passer à toute la déco, tout comme d'habitude, je viens vous montrer ça. Tout de suite, ça nous fera une page encore de fête, donc ça c'est cool. Et puis après vous décorez vraiment comme vous voulez avec ce que vous avez. Pour l'instant, j'ose pas trop utiliser mes die cuts
parce que je suis qu'à la page numéro 2, hein, et j'ai peur que si j'en utilise trop comme je fais avec Craft O'Clock, vous voyez, vu que je les coupe, voilà, je peux y aller, je peux en mettre de tous les côtés, que là, j'essaye un petit peu de m'abstenir de pas trop en mettre, voilà, parce qu'après j'ai peur de regretter, tout simplement. Bon, les chipboards là pour fermer, les flippettes, là ça va, franchement, ça passe. Donc là, donc comme je vous ai dit, je viens passer à la déco et puis je viens vous remontrer ça, tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé plus ou moins de décorer. Je n'ai pas fait ma carte à l'intérieur, j'attendrai la fin de l'album pour me rendre compte si, comment dire, si j'ai d'une assez de papier. Enfin bref, donc après vous faites une carte si vous voulez. Pour l'instant, moi je n'en ai pas mis. Donc ici, toujours ma petite bande comme ici, hein. Rematée sur du papier paillettes et sur du papier couleur beige, hein. Toujours. Là, c'est un éphéméra que Marilyn m'avait mis dans mon colis d'été. Donc, ça c'est un chipboard, hein, comme on a fait, voilà. Donc ici, un espace photo en 10 par 15 et là, toutes des chutes, hein, évidemment. Ici, donc, ici c'est des photos pour des photos en 9 par 13 et je n'ai pas collé le petit timbre au milieu pour pouvoir y insérer les photos sans souci, hein. Là, vous voyez, ça ne pose aucun problème. Ici, j'ai mis, hop, comme ceci. Donc là, les deux morceaux là, ça vient de ma collection 30-30, vous savez, sur la page devant. Voilà, pour présenter la collection. J'ai coupé et j'ai collé là. Tout simplement, je me suis dit, allez, on y va. Donc là, c'est deux petites chutes de papier. Celle-ci, elle était déjà coupée. Donc en fait, j'ai même pas recoupé à 3 mm, j'ai laissé tel quel. Je voulais pas, parce qu'en général, quand c'est petit comme ça, quand j'essaye de recouper, je recoupe pas droit. Donc, on y va, c'est parti, j'ai mis celle-ci, donc là, ça tranche avec le marron. On reste quand même dans les tons foncés. Et ici, en fait, toujours pareil, ma couverture de bloc de page, chute de papier, et là, c'est le marron qui est là, en fait. Voilà. Et donc ici, je ne matérialiserai pas mon espace photo, parce que sinon, ça va faire vachement épais. Donc, je vais le laisser tel quel. Ici, un espace photo pour une photo en 10 par 15. Hein. Voilà, l'objectif, il est là, hein, d'en mettre le maximum en 10 par 15. Bon, il y en aura quand même un petit peu en 9 par 13, mais franchement, c'est pas grand-chose comparé à d'habitude où j'ai que du 9 par 13. Et ici, j'ai mis celui-ci en bas. Hop, et quand on ouvre, voilà, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et on ferme avec les chipboards en bois. Comme ça, on n'utilise pas d'aimant du tout sur cette page. Donc ça, c'est cool. Voilà. Hop. Et puis là, comme je vous dis, c'est soit vous faites une carte ici à l'intérieur. Moi, j'attendrai la fin. Ou peut-être que je ferai, en fonction de mes chutes de papier, des petits tags. Ça, c'est possible aussi, des petits tags pour faire un peu de journaling et tout ça. Et puis, sur mes tags, je rajouterai mon ruban en organza marron. Comme ça, en fait, je reste un petit peu aussi, voilà, je reste quand même dans quelque chose, dans les couleurs automnales, voilà. Donc ça, c'est fait. Page numéro 2 terminée, bloc numéro 1 terminé. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc, rendez-vous prochaine vidéo. Donc, on attaque un nouveau bloc, la page numéro 3. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas, moi, je me régale. Je réfléchis beaucoup, mais je me régale à le réaliser. Voilà, donc allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain pour la suite du tuto. Allez, bisous. Salut!